Écoutez attentivement. Depuis trop longtemps, vous courez une course qui ressemble à des sables mouvants. Vous priez, vous jeûnez, vous confessez la parole. Pourtant, quelque chose d'invisible vous repousse en arrière. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas maudit par votre naissance. Vous n'êtes pas oublié par Dieu. Il existe une infrastructure hostile dans le royaume spirituel, conçue spécifiquement pour empêcher les enfants de Dieu de prospérer. La Bible dit, dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre toi ne prospérera. » Mais remarquez, les armes sont formées. Les démons construisent des forteresses. Les esprits appliquent des droits légaux. Aujourd'hui, nous ne prions pas une douce prière du soir. Nous entrons en guerre. Nous nommons 21 esprits maléfiques spécifiques, assignés à bloquer vos finances, votre mariage, votre ministère et votre esprit. Nous les exposons, nous les lions et nous les jetons dans l'abîme. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a vaincu l'enfer, la mort et le tombeau, je parle sur chaque personne qui écoute cette voix en ce moment. Le sang de Jésus est sur vos oreilles, sur vos yeux, sur votre chambre, sur votre téléphone ou votre écran. Aucun démon ne peut transférer par cet audio. Aucun esprit de distraction ne peut voler cette parole. Si vous êtes prêt à être libre, arrêtez de défiler. Posez votre main sur votre cœur ou levez les mains. Vous n'écoutez pas un divertissement. Vous recevez un mandat de délivrance. Je commande à tout esprit qui ne se soumet pas à Jésus d'être exposé dès maintenant. Entrons en guerre. Nous commençons par les bloqueurs fondamentaux. Ces démons s'attachent à vos finances et à votre travail. Numéro 1. L'esprit du mur infranchissable, aussi appelé Python. Je te chasse, esprit du retard sans fin. C'est toi qui transformes une tâche de 5 minutes en 5 heures. Tu bloques les promotions, tu casses les voitures juste avant le jour de paix. Tu es l'esprit du mur infranchissable. Actes chapitre 16, verset 18. Paul a chassé l'esprit de Python. Esprit du mur infranchissable, je brise ton cycle de recul. Au nom de Jésus, je commande à ton emprise sur mes revenus de se briser. Sors. Numéro 2. Léviathan. L'esprit de confusion circulaire. Léviathan vous rend intelligent, mais incapable de terminer un projet. Il tord vos paroles lors des entretiens. Il vous fait dire la mauvaise chose au mauvais moment. Job chapitre 41 dit qu'il a des couches d'écailles. Léviathan, je lis tes anneaux qui tordent. Tu ne tordras pas ma destinée. Je commande à tout cercle de confusion sur mon entreprise, mon ministère et ma famille d'être coupés par l'épée de l'esprit. Sors maintenant. Numéro 3. L'esprit du bord brisé. L'esprit de l'échec. C'est le démon du presque. Presque obtenu le prêt. Presque marié. Presque guéri. Ce presque est un démon. Esprit du bord brisé. Là où votre épée frappe l'ennemi, mais se brise. Toi, esprit du presque, ta mission est terminée. Je déclare que c'est la saison de l'achèvement. Ce que je commence, je le termine. Bord brisé, sois enlevé au nom de Jésus. Numéro 4. L'esprit de la pauvreté héritée. Certains d'entre vous ont la pauvreté de leur grand-père qui les suit. La peur de ne pas avoir assez de leur... Numéro 5. L'esprit de la perte prématurée. Chaque fois que vous recevez un chèque, quelque chose se casse. Chaque fois que vous économisez, une facture arrive. C'est l'esprit de la perte prématurée. Le voleur qui vient dérober la graine avant qu'elle ne touche le sol. Je te lis, gaspillateur, tu ne toucheras pas ma récolte. Je place un mur de feu du Saint-Esprit autour de mon compte bancaire. Enlève tes mains de mes ressources. Sors. Numéro 6. L'esprit de la lourdeur mentale. L'esprit de sommeil. Ce démon rend la parole de Dieu ennuyeuse. Il rend la prière fastidieuse. Il met une couverture humide sur votre passion.
c'est l'esprit de sommeil de Romains chapitre 11, verset 8. Au nom de Jésus, je brise le joug de la fatigue mentale. Je secoue le démon endormisseur. Mon esprit est vif. Mon esprit est alerte. Léthargie, tu n'as pas de place en moi. Va. Numéro 7. L'esprit du calcul peureux. Ce démon vous fait vérifier votre compte bancaire 50 fois par jour. Il vous fait paniquer pour demain. C'est la peur du manque déguisé en pragmatisme. Je renie l'esprit d'anxiété concernant la provision. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire. Calcul peureux, je te jette dans l'abîme. Nous ne nous arrêtons pas. Ensuite, numéro 8, l'esprit du cri silencieux. L'esprit de rejet. Vous êtes dans une pièce pleine de monde, mais vous vous sentez seul. Vous avez un don, mais on vous ignore. C'est le rejet. Il vous dit que Dieu est en colère contre vous. Esprit de rejet, tu es un menteur. Je suis accepté en le bien-aimé. Je brise l'esprit d'orphelin. J'appartiens à la Trinité. Rejet, sors de mon identité. Numéro 9. Jézabel. L'esprit de contrôle et de manipulation. Je dénonce le démon de haut niveau de la manipulation. Jézabel vous séduit pour que vous compromettiez. Elle vous fait contrôler votre conjoint, vos enfants ou votre pasteur par la culpabilité. Jézabel, je te résiste non par la chair, mais par l'esprit. Je chasse ton esprit d'intimidation et de séduction de ma maison. Tu ne chevaucheras pas ma destinée. Sois chassé. Numéro 10. L'esprit de la vision abandonnée. L'esprit d'oubli. Dieu vous a donné un rêve il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous ne vous en souvenez plus. C'est un démon. L'esprit d'oubli efface les paroles prophétiques de votre cœur. Je renie l'amnésie spirituelle. Mémoire de la destinée. Reviens. Je n'oublierai pas l'appel de Dieu sur ma vie. Esprit de la vision abandonnée, quitte-moi maintenant. Numéro 11. L'esprit de l'esprit dispersé. L'esprit de dispersion spirituelle. Vous commencez 3 livres et n'en terminez aucun. Vous priez 2 secondes, puis vous regardez votre téléphone. Numéro 12. L'esprit de comparaison. L'esprit de Caïn. Caïn a tué Abel à cause de la comparaison. Ce démon vous fait haïr votre frère parce que son herbe est plus verte. Il vole votre joie. Esprit de Caïn, je brise ton envie. Ma course est la mienne. Je bénis la bénédiction de mon prochain. Comparaison, tu es un voleur de grâce. Quitte mon cœur. Numéro 13. L'esprit du rêve mort. L'esprit de deuil. Une entreprise est morte. Un mariage est mort. Un ministère est mort. Ce deuil s'est transformé en un fantôme qui hante votre présent. Vous vivez dans le cimetière d'hier. Je parle aux os secs de mes rêves. Respirez à nouveau. Esprit de deuil, je te libère aux pieds de Jésus. Je n'adorerai pas mes pertes passées. Va maintenant. Numéro 14. L'esprit des pensées blasphématoires. Certains d'entre vous ont des pensées mauvaises et intrusives contre le Saint-Esprit qui vous terrifient. Ce n'est pas vous. C'est un démon qui hurle depuis la cave de votre âme pour vous condamner. Je chasse l'esprit du blasphème mental. Chaque mensonge qui dit Dieu te hait. Chaque image vile. Je te commande d'aller dans les lieux arides. Mon esprit appartient à Jésus. Voici la dernière série. L'artillerie lourde. Ce sont les bloqueurs terminaux. Numéro 15. L'esprit des paperasses administratives. L'esprit du légalisme. Vous avez toujours besoin d'un document de plus, une signature de plus, un cours de plus. Ce démon retarde la destinée par la bureaucratie et le rituel religieux. Je brise l'esprit du blocage administratif. Tout démon assis au tribunal, dans le serveur de la banque, je vous lis. Que ma bénédiction passe, disparaissez. Numéro 16. L'esprit de la mort prématurée. Abaddon, c'est le destructeur. Mort prématurée, accident, AVC avant l'heure.
Abaddon vient couper l'arbre avant que le fruit ne mûrisse. Abaddon, tu n'as aucune autorité sur moi. Je vivrai et ne mourrai pas. Je décrète une haie d'épines autour de ma vie. Mort prématurée passe au-dessus de ma maison. Numéro 17. L'esprit du ventre fermé. L'esprit de stérilité. Pour certains, c'est un enfant littéral. Pour d'autres, c'est une entreprise stérile ou un ministère stérile. L'esprit de honte et de stérilité dit « Tu ne produis rien. Ô Dieu du ventre ouvert, je commande à ma créativité d'être débloquée. Je vais enfanter cette vision. Stérilité, tu es enlevé au nom de Jésus. Fécondité, manifeste-toi. » Numéro 18. L'esprit du tourbillon. L'esprit d'anxiété. La sensation que le ciel va tomber. Crise de panique au supermarché. Peur du futur. Cet esprit de tornade vous maintient confiné dans une petite cage. Paix, tais-toi. Je chasse l'esprit de panique. Tu n'es pas un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Tourbillon. Sois réduit au silence. Numéro 19. L'esprit de l'accusateur des frères. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Ce démon murmure à 3 heures du matin « Tu es un imposteur. Tu as péché la semaine dernière. Tu n'es pas sauvé. Ne prie pas. Accusateur, je plaide le sang de l'agneau. Oui, j'ai échoué, mais je suis pardonné. Tu n'as aucun dossier. Je te chasse, avocat menteur de l'enfer. » Silence. Numéro 20. L'esprit de la paralysie religieuse. L'esprit du pharisien. Le démon qui vous fait prier 3 heures, mais ne brise aucune chaîne. L'esprit de performance. Le devoir religieux épuisant. Je brise le joug des œuvres religieuses. J'entre dans le repos de Dieu. Esprit de performance, tu es un démon. Je te chasse. Je sers Dieu par la relation, non par le rituel. Numéro 21. L'esprit de la racine d'amertume. L'esprit d'amertume. Le bloqueur final. Hébreux, chapitre 12, verset 15, dit qu'une racine d'amertume souille plusieurs personnes et bloque la grâce de Dieu. Si vous gardez une rancune, ce démon a des droits légaux pour arrêter votre prospérité. Je fais un choix dès maintenant. Je pardonne à tout le monde. Je libère la dette qu'ils ont envers moi. Amertume, je t'arrache de mon cœur par les racines. Quitte mon esprit. J'ai nommé 21 démons, mais je ne laisse pas la maison vide. Luc, chapitre 11, versets 24 à 26. Lorsque l'esprit impur sort, il traverse des lieux arides, cherchant du repos. Si vous êtes vide, il reviendra avec 7 autres esprits plus mauvais. Nous ne vidons donc pas seulement la maison, nous remplissons la maison. Saint-Esprit, je t'invite dans chaque pièce de mon cœur. Là où était l'esprit de pauvreté, que la richesse vienne. Là où était la confusion, que la clarté vienne. Là où était le rejet, que la filiation vienne. Là où était la mort, que la vie abondante vienne. Je décrète et déclare sur votre vie dès maintenant. Les 21 démons sont liés. Les chaînes sont brisées. Les documents légaux qu'ils détenaient contre vous sont estampillés, payés en totalité par le sang de Jésus. Je parle à votre compte bancaire. Ouvre. Je parle à votre ventre. Ouvre. Je parle à votre esprit. Ouvre. Je parle à votre destinée. Cours. Sentez-vous le changement? La chaleur dans vos mains? La pression qui se soulève de votre poitrine? C'est l'emprise de l'ennemi qui se brise. Maintenant, fermez vos poings, puis ouvrez-les grands. C'est ainsi que vous relâchez l'emprise de l'ennemi. Frappez dans vos mains une fois. Psaume 47, verset 1 dit « Frappez des mains, vous tous les peuples. » Ce claquement vient de les disperser dans le royaume spirituel. Maintenant, dites ces mots à voix haute avec votre propre voix. Je suis libre de prospérer. Je suis libre d'avancer. Les 21 sont partis. Je le vois. Un vêtement noir, lourd et humide,
vient de tomber de votre dos. Vous êtes debout, vêtu d'une robe blanche. Vous êtes plus léger, vous êtes libre. Père, je te remercie. Tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Je te remercie que les 21 esprits nommés aujourd'hui sont sous mes pieds. Romains 16, verset 20 est activé dès maintenant. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Je reçois mon percé. Je reçois ma prospérité. Je reçois ma paix. Je reçois ma guérison. Je reçois ma destinée. Au nom puissant, incomparable et invaincu de Jésus-Christ. Amen. 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 Si cette prière a fonctionné pour vous, vous ne serez plus jamais le même. Écoutez cet audio une fois par jour pendant 7 jours. La guerre est répétition. L'ennemi a besoin d'entendre votre voix s'élever contre lui quotidiennement. Ouvrez votre Bible. Lisez Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18 à voix haute chaque matin. Revêtez l'armure. Ne sortez pas de chez vous sans elle. Si une pensée de l'ancien démon revient, dites ceci. Je t'ai déjà chassé au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit ici. Vous n'êtes plus une prison pour démons. Vous êtes un temple pour le Saint-Esprit. Allez et prospérez. Allez de l'avant. La route est ouverte. Au puissant nom de Jésus. Amen.